Sixième point, bataille de Mansoura. Les croisés se décidèrent enfin à passer le fleuve à gué. À peine parvenus sur l'autre rive, ils durent livrer bataille, 8 février 1250. On décida que le passage du fleuve se ferait le jour du mardi gras, à l'endroit qu'un bédouin nous avait indiqué. Dès l'aube, nous nous équipâmes de tout point, et quand nous fûmes prêts, nous gagnâmes le fleuve et lançâmes nos chevaux à la nage. Au milieu, nous trouvâmes le fond, où nos chevaux prirent pied. Sur la rive opposée, il y avait bien 300 Sarrasins, tous à cheval. Alors je dis à mes gens, « Seigneur, ne regardez qu'à main droite et non à gauche. » Comme tout le monde tire par là, les berges sont détrempées, et les chevaux tombent sur leurs cavaliers et les noient. Il est bien vrai qu'il y en eut des noyés dans le passage, et entre autres Monseigneur Jean d'Orléans, qui portait bannière à la Guivre. Nous fîmes un mouvement d'ensemble pour remonter quelque peu le fleuve, et trouvâmes ainsi un chemin plus sec. Grâce à Dieu, nous passâmes de telle façon que personne de nous ne tomba à l'eau, et sitôt que nous fûmes passés, les Turcs s'enfuirent. Selon les ordres donnés, les Templiers devaient former l'avant-garde et le comte d'Artois commandait le bataillon qui les suivrait. Or, sitôt que le comte d'Artois eut passé le fleuve, il se jeta avec ses gens contre les Turcs qui s'enfuirent. Les Templiers lui mandèrent qu'il leur faisait grand affront quand, devant aller après eux, il allait devant, et ils le prièrent de les laisser passer devant, comme il avait été réglé par le roi. Le comte d'Artois n'osa pas leur répondre, à cause de Monseigneur Foucault du Merle, qui tenait la bride de son cheval, et ce Foucault du Merle, qui était très bon chevalier, n'entendait rien de ce que les Templiers disaient au comte, parce qu'il était sourd et il criait « Sus à eux, fonçons dessus !» Ce que voyant, les Templiers pensèrent que ce serait honte à eux de laisser le comte d'Artois les devancer. Aussi brochèrent-ils des éperons à qui mieux et poursuivirent les Turcs qui s'enfuyaient devant eux à travers la ville de Mansoura et jusque dans les champs en direction du Caire. Quand ils voulurent revenir en arrière, les Turcs leur lancèrent des poutres et des pièces de bois par les rues qui étaient étroites. Là furent tués le comte d'Artois, le sire Raoul de Coucy et près de 300 autres chevaliers. Les Templiers, comme leur grand maître me l'a dit depuis, y perdirent 280 des leurs, tous à cheval. Mes chevaliers et moi décidâmes d'aller attaquer un groupe de Turcs qui chargeaient leurs bagages dans leur camp à notre gauche, et nous leur courûmes sus. Pendant que nous les chassions au milieu du camp, j'avisai un Sarrasin qui montait à cheval, un de ses chevaliers lui tenant la bride. Au moment où il avait ses 2 mains à la selle pour monter, je lui donnai de ma lance sous les selles et le jetai mort à terre. Voyant cela, son chevalier laissa l'homme et le cheval et m'asséna à mon passage un grand coup de lance entre les 2 épaules, me couchant sur le sol, sur le col de mon cheval, et m'y tenant si serré que je ne pouvais tirer l'épée que j'avais à la ceinture. Il me fallut donc prendre celle qui était attachée à mon cheval. Ce que voyant, le Sarrasin ramena sa lance à lui et me laissa. Quand mes chevaliers et moi fûmes hors du camp des Sarrasins, nous trouvâmes au moins 6000 Turcs, à ce que je valuais, qui avaient quitté leur tente et s'étaient répandus dans la campagne. Quand ils nous virent, ils nous coururent sus et tuèrent Monseigneur Hugues de Tilchâtel, seigneur de Conflans, qui était un de mes bannerets. Mes chevaliers et moi piquâmes des éperons et courûmes au secours de Monseigneur Raoul de Vanneau, un autre de mes compagnons qu'ils avaient jeté à terre. Comme je revenais, les Turcs pesèrent sur moi de leurs lances. Sous le poids, mon cheval s'agenouilla et je passai par-dessus de ses oreilles. Je me redressai le plus vite que je pus, mon écu au cou et l'épée à la main. Monseigneur Hérard de Civry, que Dieu absolve, qui était non loin, s'approcha de moi et me conseilla d'aller nous placer contre une maison démolie et d'y attendre le roi qui venait. Comme nous y allions, les uns à pied, les autres à cheval, une grosse troupe de Turcs vint se jeter sur nous. Ils me renversèrent, me passèrent sur le corps et firent voler mon écu de mon cou. Quand ils furent passés outre, Monseigneur Hérard de Civry revint à moi et m'emmena, et nous arrivâmes au mur de la maison en ruine. Là, nous rejoignirent Monseigneur Hugues d'Écault, Monseigneur Ferry de Loupy et Monseigneur Renaud de Menoncourt. Cependant, les Turcs nous assaillaient de toutes parts. Quelques-uns d'entre eux pénétrèrent dans la maison et nous piquèrent de leurs lances par-dessus les pans des murs. Alors mes chevaliers me demandèrent de les tenir par les brides, ce que je fis pour empêcher leurs chevaux de s'enfuir. Et ils se défendirent si vigoureusement contre les Turcs qu'ils en furent félicités par tous les prud'hommes de l'armée, de ceux qui virent le fait et de ceux à qui on le rapporta. Là fut blessé Monseigneur Hugues d'Écault, de 3 coups de lance au visage. Monseigneur Raoul, qui fut atteint également, Monseigneur Ferry de Loupy, eut l'épaule traversée d'un coup de lance, et la plaie était si large que le sang en sortait comme de la bonde d'un tonneau. Monseigneur Hérard de Civry fut frappé d'un coup d'épée à travers le visage, si bien que le nez lui pendait sur la lèvre. Il me souvient alors que de Monseigneur Saint-Jacques, à qui j'adressai cette prière. « Beau sire Saint-Jacques, aidez-moi et secourez-moi dans cet extrême péril. » Dès que j'eus fait cette prière, Monseigneur Hérard de Civry me dit « Seigneur, si vous pensez que moi, ni mes descendants ne puissions avoir blâme, j'irai demander secours pour vous au comte d'Anjou, que je vois là-bas au milieu des champs. » Je lui répondis « Messire Hérard, il me semble que vous feriez grand honneur si vous alliez chercher de l'aide pour sauver nos vies, car la vôtre est bien en péril. » Je disais vrai, car il mourut de sa blessure. Il consulta tous les chevaliers qui étaient là, et tous furent du même avis que moi. Il me pria alors de laisser aller son cheval, que je tenais par la bride avec les autres, ce que je fis. Il alla au comte d'Anjou et lui demanda de venir à mon secours, et au secours de mes chevaliers.
Bien qu'un gentilhomme de sa suite l'en dissuadât, le comte d'Anjou déclara qu'il se rendrait à la requête de mon chevalier. Il tourna bride pour venir à notre aide, et plusieurs de ses sergents piquèrent des éperons. Quand ils les aperçurent, les Sarrasins nous laissèrent. Devant les sergents arriva monseigneur Pierre d'Auberive, l'épée au poing. Et quand il vit que nos ennemis nous avaient laissés, il s'élança contre un gros de Sarrasins qui tenait monseigneur Raoul de Vanneau et le délivra grièvement blessé. Tandis que j'étais à pied, avec mes chevaliers, blessés comme j'ai dit, le roi vint avec tout son corps de bataille, à grand bruit et à grand fracas de trompe et de naquaire, et il s'arrêta sur une levée de terre formant chemin. Jamais je ne vis si bel homme armé. Il apparaissait au-dessus de toutes ces gens, les dépassant de la tête. Un aume doré en son chef et une épée d'Allemagne à la main. Quand il se fut arrêté, les bons chevaliers qu'il avait dans son corps de bataille et que je vous ai précédemment nommés se lancèrent au milieu des Turcs. Sachez que ce fut un très beau fait d'armes, car on n'y tira pas de l'arc ni de l'arbalète, mais on se battit corps à coups de masse et d'épée. Un de mes écuyers, qui s'était enfui avec ma bannière et était revenu à moi, me donna un mien roncin de Flandre, c'est-à-dire un cheval de rechange, sur lequel je montais, et j'allais rejoindre le roi. Pendant que nous étions côte à côte, monseigneur Jean de Valery, le prud'homme, vint au roi et lui conseilla de se porter à main droite sur le fleuve pour avoir l'aide du duc de Bourgogne et de ceux que nous avions laissés à la garde du camp, et pour que ces hommes eussent à boire, car la chaleur était déjà grande. Le roi commanda à ses sergents d'aller chercher les chevaliers de son conseil, les nommant tous par leur nom. Ces envoyés les allèrent chercher en pleine bataille, là où la mêlée était grande entre eux et les Turcs. Ils vinrent au roi qui leur demanda ce qu'ils devaient faire. Ils approuvèrent le conseil de monseigneur Jean de Valery. Le roi donna donc l'ordre au Gonfanon de Saint-Denis et à ses bannières de se porter à main droite vers le fleuve. Au départ de la troupe, il y eut de nouveaux grands bruits de trompettes et de corps sarrasinois. Le roi avait à peine fait quelques pas quand il reçut plusieurs messagers du comte de Poitiers son frère, du comte de Flandre et de plusieurs autres gentilshommes qui avaient là leur bataillon. Tous le priaient de ne pas bouger, car ils étaient trop pressés par les Turcs pour pouvoir le suivre. Le roi appela tous les sages chevaliers qui formaient son conseil, et tous furent d'avis qu'il attendit. Peu après, monseigneur Jean de Valery revint, qui blâma le roi et son conseil de ce qu'ils restaient sans bouger, sur quoi tous les conseillers approuvèrent de nouveau le projet de se diriger vers le fleuve. Et voici que le connétable Humbert de Beaujeu vient dire au roi que le comte d'Artois son frère est assailli dans une maison à Mansoura et qu'il faut l'aller secourir. « Connétable, a dit le roi, allez devant, je vous suis. » Je dis alors au connétable que je serai son chevalier, et il m'en remercia beaucoup. Nous prîmes donc le chemin de Mansoura. Au milieu du chemin, un sergent à masse vint tout effrayé annoncer au connétable que le roi était arrêté et que les Turcs s'étaient mis entre lui et nous. Nous nous retournâmes et vîmes qu'en effet il y avait bien 1000 et plus qui interceptaient la route, et nous n'étions que 6. Je dis alors au connétable, « Sire, il nous est impossible de rejoindre le roi à travers cette foule d'ennemis, mais avançons vers l'amont et mettons ce fossé que vous voyez devant vous entre nous et eux, et ainsi peut-être pourrons-nous revenir au roi. » Le connétable suivit mon conseil. Et sachez que, s'ils avaient pris garde à nous, les Turcs nous eussent tous tués, mais leur attention se portait tellement au roi et aux autres gros corps de troupes qu'ils croyaient que nous étions des leurs. Tandis que nous revenions vers Laval, sur la rive au-delà du ruisseau, nous vîmes que le roi était revenu au fleuve, et que les Turcs y ramenaient à grands coups de masse et d'épée, et y refoulaient avec le corps de bataille du roi tous les autres bataillons. La déconfiture fut alors si grande que plusieurs de nos gens tentèrent de repasser à la nage du côté du duc de Bourgogne, mais ils ne le purent car les chevaux étaient harassés, et le jour à son moment le plus chaud. Si bien que, tandis que nous marchions, nous voyions le fleuve couvert de lances et d'écus, et de chevaux et d'hommes qui se noyaient et périssaient. Nous arrivâmes à un ponceau qui était sur le ruisseau, et je dis au connétable que nous ferions bien de rester là pour le garder. Car si nous l'abandonnons, ils viendront par ici pour attaquer le roi, et si nos gens sont assaillis des deux côtés, ils risquent de succomber. Ainsi fîmes-nous. On dit que nous étions tous perdus dès ce jour-là. N'eût été le roi. Le sire de Courtenay et monseigneur Jean de Seignelay me contèrent en effet que 6 Turcs avaient saisi la bride du roi et l'emmenaient prisonnier. Quant à lui seul, il s'en délivra à coups d'épée. Ces gens, voyant son énergique défense, reprirent courage, et renonçant pour la plupart au passage du fleuve, se portèrent vers lui pour l'aider. Tout droit à nous qui gardions le ponceau, vint le comte Pierre de Bretagne, arrivant de Mansoura. Il avait reçu un coup d'épée au milieu du visage, en sorte que le sang lui tombait dans la bouche. Il était sur un cheval bas et bien fourni. Il avait laissé tomber ses rênes sur l'arçon de sa selle qu'il tenait à 2 mains, de peur que ses gens, qui étaient par derrière et qui le pressaient fort, ne le fissent aller plus vite que le pas. Il semblait bien qu'il les prît à peu, car tout en crachant le sang de sa bouche, il répétait « Eh, par la tête de Dieu, avez-vous vu de ces ribots ?» À la queue de son bataillon venaient le comte de Soissons et monseigneur Pierre de Neuville, qu'on appelait Caillé. Tous deux avaient reçu force blessures au cours de cette journée. Quand ils furent passés, les Turcs les laissèrent aller, voyant que nous gardions le pont et que nous leur faisions face. Je m'approchai du comte de Soissons, dont j'avais épousé la cousine Germaine, et je lui dis « Sire, je crois que vous feriez bien de rester pour garder le ponceau, car si nous le quittons, les Turcs que voici s'y jetteront.
et le roi sera assailli par derrière et par devant. Il me demanda si, au cas où il demeurerait, je demeurerais aussi, et je lui répondis oui, bien volontiers. Le connétable me recommanda alors de ne pas bouger de là, jusqu'à ce qu'il fût de retour avec du renfort. Je demeurai là sur mon rossin, avec le comte de Soissons à ma droite et monseigneur Pierre de Neuville à ma gauche. Alors voilà qu'un Turc, venant de l'endroit où se trouvait le bataillon du roi, c'est-à-dire de derrière nous, frappa dans le dos d'un coup de masse monseigneur Pierre de Neuville, le couchant du coup sur le col de son cheval, puis se précipita au-delà du pont et rejoignit les siens. Quand les Turcs virent que nous n'abandonnerions pas le pont, ils traversèrent le ruisseau et se mirent comme nous l'avions fait dans notre marche de retour, entre le ruisseau et le fleuve. Nous nous portâmes vers eux, tous prêts à leur courir sus au cas où ils auraient tenté d'aller du côté du roi et de franchir le ponceau. Devant nous, il y avait 2 sergents du roi, l'un nommé Guillaume de Bohon, l'autre Jean de Gamache, contre qui les Turcs qui avaient passé entre le ruisseau et le fleuve menèrent tout plein de vilains à pied qui leur lançaient des mottes de terre. Ils ne purent les faire reculer jusqu'à nous. À la fin, ils firent avancer l'un de ces vilains qui leur jeta 3 fois le feu grégeois. Une fois, le comte de Bohon reçut le pot de feu sur sa rouelle. Si le feu avait pris, à quoi que ce fût sur lui, il eût péri brûlé. Nous étions tout couverts de traits qui n'atteignaient pas les 2 sergents. Heureusement, il m'arriva de trouver un gamboison d'étoupe qui venait d'un sarrasin. Je m'en tournai le côté fendu vers moi et m'en fis un écu qui me rendit un grand service, car je ne fus blessé de leurs traits qu'en 5 endroits et mon rossin en 15. Petite note, un gamboison ou gambet est une tunique remplie de bourre et piquets que les chevaliers portaient sous le haubert pour en atténuer le frottement. J'eus aussi cette chance qu'un de mes bourgeois de Joinville m'apporta une bannière à mes armes, munie d'un fer de lance. Toutes les fois que nous voyions les Turcs presser les sergents, nous leur courions sus et ils s'enfuyaient. Le bon comte de Soissons, malgré la situation, plaisantait avec moi et me disait « Sénéchal, laissons hurler cette canaille, car, par la coiffe Dieu, c'était son juron, nous parlerons encore de cette journée dans les chambres des dames. » Le soir, au soleil couchant, le connétable nous amena les arbalétriers à pied du roi, et ils se mirent en rang devant nous. Quand les Sarrasins les virent mettre le pied à l'étrier, des arbalètes, ils s'enfuirent. « Sénéchal, me dit alors le connétable, voilà qui va bien. Maintenant allez-vous-en auprès du roi, et ne le quittez plus d'aujourd'hui qu'il ne soit rentré dans son pavillon. » Comme j'arrivai auprès du roi, monseigneur Jean de Valery vint à lui et lui dit « Sire, monseigneur de Châtillon vous prie de lui confier l'arrière-garde. » Le roi y consentit volontiers, puis se mit en route. Pendant que nous cheminions, je lui fis ôter son aume et lui donnai mon chapeau de fer pour qu'il eût de l'air. À ce moment, frère Henri de René, prévôt de l'hôpital, qui avait passé la rivière, s'approcha de lui et lui baisa la main tout armée. Il lui demanda s'il savait quelques nouvelles du comte d'Artois son frère. Le roi répondit qu'il n'en avait de bien certaines et que son frère le comte d'Artois était en paradis. « Et sire, dit le prévôt, ayez-en bon réconfort, jamais n'advint un roi de France si grand honneur que celui qui vient de vous échoir, car pour combattre vos ennemis, vous avez passé une rivière à la nage, et vous les avez défaits et chassés du champ de bataille. Vous avez pris leurs engins, et c'est dans leur camp que vous coucherez cette nuit. » Le roi répondit qu'il fallait rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il lui donnait, et ce disant, de grosses larmes lui coulaient des yeux. Quand nous arrivâmes au camp, nous trouvâmes des piétons sarrasins qui disputaient à notre menu Jean une tente qu'ils avaient détendue et dont ils tenaient les cordes. Nous leur courûmes sus, le maître de Templier et moi, et la tente resta aux mains de nos gens.